Je suis accompagnatrice de la classe de chant du Conservatoire de Châlons et ça fait très longtemps que je me suis penchée sur toutes les techniques de musicothérapie avec une spécialisation en sophrologie il y a une quinzaine d'années lorsque j'étais professeure de formation musicale au Conservatoire de région d'Aubervilliers. J'avais des élèves qui avaient des pathologies médicales. Et le fait de les faire chanter, de faire des pratiques vocales, leur a apporté énormément de bien. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de faire de la musicothérapie au CIM, donc au Centre international de musicothérapie de Paris, où j'ai été diplômée et j'ai fait donc une formation en sophrologie, une spécialisation en sophrologie relaxation. Et puis j'ai pu le pratiquer au sein du conservatoire pendant plusieurs années. Et j'ai fait un travail sur la gestion du stress pour les grands élèves qui passaient leur médaille d'or. Au sein du conservatoire de Châlons, j'ai eu cette envie de pouvoir le partager également avec les grands élèves du conservatoire, avec les chanteurs également, en fait, avec tous les instrumentistes. Et puis pourquoi pas des professeurs qui seraient intéressés aussi pour gérer le stress, parce que ça concerne tout le monde. Et j'ai pensé pouvoir apporter ce petit plus au sein du conservatoire. La sophrologie est une pratique psychocorporelle qui favorise un bon équilibre entre le corps et les émotions. Donc la sophrologie est recommandée pour la gestion du stress et au sein du conservatoire, c'est justement ce qui m'intéresse, c'est d'orienter mon travail sur le fameux stress. Le stress qui peut impacter sur la façon de jouer de son instrument, aussi bien sur le souffle, les tensions musculaires, les mains moites, les mains qui tremblent, les battements cardiaques extrêmement rapides. Donc tout ça, en fait, ça impacte sur la façon de jouer de son instrument. Pour les chanteurs, c'est pareil, ça peut être des tremblements dans la voix, des mains moites aussi qui peuvent être très gênantes. Et toutes ces pathologies vont faire que l'instrumentiste n'aura pas ses 100% de ses possibilités, tout simplement. Le but de ces ateliers est d'avoir le même groupe d'élèves pendant à peu près 5 ou 6 semaines, faire des sessions entre chaque vacances scolaires, pour pouvoir justement avoir une évolution et qu'eux ressentent l'évolution du travail de chaque séance. Voilà. Je vais essayer de leur apporter les outils nécessaires justement afin de pouvoir apprivoiser ce fameux stress sur la façon de jouer. Exemple d'outils qui peuvent se pratiquer dans des situations diverses. La cohérence cardiaque. On va partir par la plus simple, ce qu'on appelle 3-6-5, c'est-à-dire le faire 3 fois par jour. C'est 6 respirations par minute, pendant 5 minutes. Si on arrive à le faire 3 fois par jour, ça va impacter, ça va décélérer les battements cardiaques et ça va aussi baisser la pression artérielle. Donc, ça va évidemment impacter sur la gestion du stress. Ça, on peut le faire assis, partout, dans une salle d'attente, chez le médecin, ça peut être dans le train, ça peut être dans le car quand on va au lycée. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire partout, sans que les autres voient ce qu'on fait. C'est vraiment intériorisé. Donc ça, c'est un exemple. On peut faire aussi en marchant, c'est pareil, dans la rue. La marche afghane, c'est pareil. C'est une marche qui est basée sur l'inspiration, l'expiration et retenir sa respiration. Un exemple, on va marcher 3 pas et on va respirer pendant 3 pas. On va arrêter de respirer pendant 1 pas et on va expirer sur les 3 pas suivants. Voilà, on va faire ça le temps d'aller prendre son métro, d'aller prendre son train, voilà. Ça, on peut le faire. Pareil, ça se voit pas, c'est toujours intériorisé. Et puis, après, on peut aussi faire une séance de relaxation allongée aussi. Parce que ça peut être fait le soir au coucher. Donc ça, c'est déjà plus long. Ce sera des séances d'1 quart d'heure pour vraiment pouvoir ressentir le souffle qui va vraiment partir de la tête jusqu'aux pieds. Donc ça, c'est un outil qu'on fera coucher. Donc j'espère pouvoir justement faire ça dans les 5 à 6 séances, leur montrer ce qu'on peut faire assis, debout et couché, en marchant dans la vie courante. Voilà en gros ce qu'on va essayer de faire en atelier de sophrologie.